Les ruminants ont une capacité unique, digérer la cellulose, la matière organique la plus abondante sur Terre. Avec leurs 4 estomacs qui hébergent des millions de micro-organismes, ils sont les seuls à valoriser ces ressources pour produire du lait et de la viande à haute valeur nutritionnelle. Ainsi, les ruminants sont une richesse pour nos systèmes. Cependant, les micro-organismes du rumen vont produire du méthane lorsqu'ils travaillent à digérer les ressources végétales. Ce coproduit de la digestion sera ensuite rejeté dans l'atmosphère par les rots des vaches. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre. En France, l'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre, dont près de 60% émis par les bovins. Le méthane a un pouvoir réchauffant global 28 fois supérieur au dioxyde de carbone, mais il reste moins longtemps dans l'atmosphère, seulement 12 ans contre 100 ans pour le CO2. Réduire aujourd'hui les émissions de méthane, c'est agir rapidement et efficacement sur le ralentissement de la hausse des températures. Et grâce aux prairies qui stockent du carbone, les ruminants sont des alliés du climat. Depuis 25 ans au moins, on s'est intéressé à cette question, notamment par la mise au point de méthodes de référence pour mesurer les émissions de méthane des ruminants. Donc il faut bien sûr pouvoir quantifier de la façon la plus précise possible ces émissions. Ensuite, il faut être également capable de les prévoir, notamment quand on est sur le terrain, dans des élevages privés. Donc mesurer, prévoir, mais aussi comprendre. Donc depuis très longtemps, INRAE et ses partenaires étudient le fonctionnement du rumen afin de disposer aussi de leviers pour pouvoir réduire ses émissions. Alors il y a des leviers liés à la gestion du troupeau. Ensuite, on a des leviers liés à l'alimentation des animaux. Et le troisième levier, c'est la sélection génétique. Donc, ce qui est important, c'est de préserver au mieux la production de ruminants en France et donc de trouver des compromis entre produire et émettre moins de méthane. L'ensemble de ces connaissances constitue un socle solide sur lequel capitalise Méthane 2030 pour contribuer à accélérer la transition des filières bovines vers un modèle bas carbone. La mobilisation des différents leviers offre la possibilité d'atteindre un objectif de réduction des émissions de méthane entérique de 30%, tout en maintenant des productions de lait et de viande constantes. L'objectif, transformer les résultats de la recherche en solutions concrètes, utilisables sur le terrain, au service des éleveurs et du climat. Méthane 2030 ambitionne de relever le défi à la fois de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la souveraineté alimentaire.